J'ai pas de problème. Moi, je suis en carême. Donc, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Voilà. Nous avons parlé avant de la coopération internationale comme une branche de la pénétration économique, du colonialisme, de l'impérialisme. On sait que vous travaillez avec différents ONG et qu'il y a des ONG qui partagent un autre type de philosophie sur la coopération et que nous travaillons sur les bases de la... Nous travaillons basé en la solidarité internationale, solidarité politique. Mais je voudrais vous demander qu'est-ce que vous demande du système de la coopération internationale, des ONG en ce cas de l'État de l'Espagne, pour mieux vous aider, pour mieux soutenir la lutte des femmes de Casamance pour la paix. Qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous pouvons faire meilleur pour vous soutenir dans un cadre politique adéquat, un cadre politique de confiance. Moi, ce que je pense déjà, c'est que nous sommes dans une situation où il faut marcher sur les deux pieds. On ne peut pas dire qu'on va travailler à la paix. Parce que il faut en même temps qu'on travaille pour la paix, travailler à changer le statut des femmes. C'est pour cela que quand on a parlé de la parité au Sénégal, on a parlé de l'acte 3 de la décentralisation, donc le pouvoir local. Donc là, pour nous, c'était une opportunité. Et en réalité, c'est à partir de là que nous avons surtout travaillé avec les femmes pour qu'elles saisissent l'acte 3 là, de la décentralisation comme une opportunité de travailler déjà à prendre en charge leurs préoccupations locales pour ensuite peut-être s'élever et aller à d'autres niveaux. Quoi. Voilà, pour s'élever et aller à d'autres niveaux. Voilà donc un peu ce que, en tout cas, nous pensons. Donc, sur le plan donc, de la lutte, il faut déjà qu'il y ait un fort mouvement de femmes leaders. Donc, il faut un fort mouvement de femmes leaders qui prennent en charge le développement durable et l'autonomisation des femmes, qui prennent en charge donc la construction de la paix. Et donc, c'est ce que je dis qu'il faut marcher sur les deux jambes. Il ne faut pas seulement se dire que nous, on est une organisation de femmes qui travaillons pour la paix. Mais il faut que les femmes elles-mêmes comprennent que la question de la paix est aussi une question éminemment politique et qu'elles comprennent un peu qu'est-ce qu'elles doivent changer, quelles compétences elles doivent acquérir, etc., pour s'impliquer. Pour que quand il y a des choix à faire, que leur voix soit bien tenue en compte dans cette affaire. Et je disais donc que ce dont nous avons besoin, c'est véritablement, à mon avis, aussi des échanges. Moi, en tout cas, mon engagement dans la construction de la paix a été renforcé par les échanges que j'ai eus avec d'autres femmes. Parce que cela m'a montré que si d'autres femmes ont pu arriver à ça, ont pu arriver à cette influence, pourquoi pas nous? Parce que déjà, nous, au niveau de notre société, il y a déjà, en tout cas, une place qui est accordée à la femme dans la société ici de Basse-Casamance, à la femme pour la participation à la construction de la paix, à la médiation et tout ça. C'est déjà, c'est pas la résolution 1325, mais c'est déjà nos coutumes. On a ce pouvoir. Donc, c'est pour ça que nous, on a besoin d'être, en tout cas, d'échanger avec d'autres, que ce soit d'autres qui sont
au même niveau que nous, c'est-à-dire dans les pays dits sous-développés, ou bien que ce soit d'autres qui sont au niveau de l'Occident, donc, et qui ont eu des expériences qui partagent un peu donc, la vision que nous avons. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Et la deuxième chose que moi je juge aussi importante, c'est euh, la, l'accompagnement institutionnel de nos organisations. C'est-à-dire que quand on ne fait que des activités dans un projet, est-ce que cette organisation de femmes, est-ce qu'elle va pouvoir jouer un rôle s'il n'y a plus de partenaires qui amènent l'argent? Il faut que, sur le plan institutionnel, qu'on ait des organisations de femmes fortes et qui sentent un soutien donc, de pairs occidentaux qui partagent les mêmes valeurs, qui donc les soutiennent à ce niveau international. Parce que dans nos pays, quand aussi vous êtes un peu trop engagé, il y a des risques. Il y a des risques. Les défenseurs des droits de l'homme sont souvent aussi l'objet d'attaques, d'intimidation, etc. Et autres. Et là, on a besoin véritablement comment dire, en tout cas de soutien de ce point de vue-là. Voilà. Mais, donc, ces soutiens sont importants, mais je disais donc qu'il faut aussi que les fonds qu'on alloue aux organisations ne soient pas seulement des fonds donc, pour faire des activités, mais que ça puisse renforcer ces organisations, qu'elles puissent s'élever. Parce que ici, les organisations qui sont fortes, c'est seulement ce sont les organisations qui sont, c'est ça, des organisations qui sont fortes. Parce que sinon, c'est compliqué. Pour moi, en tout cas, ce que je pense, c'est vraiment cela, des rencontres d'échange, que ce soit des gens du Nord qui sont au Sud, des gens Sud-Sud qui échangent, des gens Sud-Nord, etc. Mais il faut, à mon avis, qu'il y ait ces échanges. Même dans la conception des projets, s'il est possible qu'ensemble, qu'on puisse identifier, parce que souvent, comme nos organisations sont assez faibles, en tout cas, surtout sur un plan théorique, il est important, peut-être que si au niveau des organisations, il y a vraiment des forces qui sont capables de ne pas seulement voir les besoins pratiques, mais d'aller aussi au niveau des besoins stratégiques, qu'ils puissent aider dans la formulation des projets, qu'on puisse aussi se projeter vers ces besoins stratégiques. Voilà un peu, en tout cas, comment moi je vois cette coopération. Et nous avons élevé au rang vraiment de valeur se regarder à même hauteur d'hier. Ça, c'est une valeur de notre organisation. Que nous essayons en tout cas de faire avec les populations à la base, avec lesquelles nous travaillons, mais nous tenons aussi à ce qu'au niveau de nos partenaires, on ait aussi ce regard à même hauteur d'hier. Et pas qu'on nous regarde comme ça. Et voilà, c'est un peu ça.